Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 17 septembre 2023, 24e dimanche du temps ordinaire. Pardonnons-nous les uns les autres comme Jésus nous a pardonnés. Tous les textes du jour portent en effet sur le thème du pardon. C'est une question d'importance car l'absence de paix entre les êtres humains tient en très grande partie à leur manque de bienveillance et de pardon entre eux. C'est d'ailleurs une des questions éthiques centrales dans nos vies qui a un très grand impact sur notre psychologie et notre façon d'envisager les rapports sociaux. Toute notre vie est remplie de péchés, dont les plus importants sont toute la violence que nous exprimons les uns envers les autres. Rappelons-nous ce que disait Jésus lorsqu'il montrait l'exigence de la loi en lien avec son propre enseignement. Dans un texte qui n'était pas prévu ce jour, en Matthieu chapitre 5, 22, Jésus nous dit « Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. » Les oppositions, les jalousies, les disputes, les guerres, tous ces maux gangrènent nos rapports humains qui se retrouvent plus composés d'éléments troubles et violents que de moments pacifiques. Même la famille n'échappe pas à cet état de fait alors qu'elle devrait être le lieu principal de la vie apaisée et d'approfondissement spirituel. L'humanité et la famille ont commencé par un crime, celui d'Abel par Caïn, par jalousie. L'humanité, immensément pécheresse et constamment en guerre, nécessitait des rituels de stabilisation de ses comportements et de limitation de ses violences. Les sacrifices du peuple d'Israël avaient en partie ce rôle-là, de réguler les relations sociales et de permettre à chacun de faire le point sur sa vie et de constater ses péchés. Mais les sacrifices avaient aussi pour but de montrer à l'humanité la constance de ses péchés et l'impossibilité de devenir saint malgré la répétition des sacrifices. La sanctification était impossible. Les sacrifices ont ainsi préparé la nécessité du sacrifice ultime de Jésus-Christ et du rachat complet de toute l'humanité pour ses fautes passées, présentes et à venir. Jésus-Christ nous a fait cet immense cadeau de nous faire devenir saints en se sacrifiant totalement, lui, le Dieu vivant. Ce faisant, il a rétabli la relation entre Dieu et nous en nous rendant saints comme lui. En nous rachetant et en nous donnant tout son amour, il nous a complètement et définitivement pardonnés. Très concrètement, sur le plan psychologique et moral, une immense paix doit nous envahir. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, car malgré ce que nous faisons de mal, et nous le faisons très souvent, Dieu nous aime de manière absolue et inconditionnelle. Nous ne pouvons pas alors en vouloir aux autres, avoir du ressentiment contre eux ou un esprit de vengeance. Cela doit nous libérer de ces sentiments très négatifs et guerriers. Cela n'enlève pas, certes, l'offense qu'ils ont pu nous faire, mais cela doit enlever, par la prière et la reconnaissance que nous avons pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toute volonté de se faire justice avec méchanceté. Cette situation doit briser tous les cercles infernaux du mal qui se terminent par la vengeance et qui s'ouvrent par une vengeance supérieure. Cela doit briser les relations malsaines, ou du moins briser notre investissement dans une relation faite de violence réciproque.
Il y a un très beau texte du jour, extrait du livre de Ben Sira, ou le Siracide, en lien avec cette nécessité impérieuse. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. D'abord, dans ce texte, il y a ce rappel de l'alliance faite de Dieu avec nous, qui est une alliance de paix, que nous devons respecter et qui nous allège. Et il y a aussi la demande faite d'être indulgent, car nous nous fâchons souvent contre les gens, la plupart du temps parce que nous ne sommes pas compris, et nous ne nous sommes pas compris entre nous. C'est donc beaucoup plus rarement que nous nous battons contre des personnes qui font le mal volontairement et en étant habités par le mal. Le monde grec, d'ailleurs, avant, avec Platon, avait déjà développé cette idée et avait déjà eu cette intuition très belle que nul ne fait le mal volontairement, mais par ignorance, comme disait Platon dans le livre de la République au livre 4. En allant plus profondément, il nous faut considérer que l'immense pardon de notre Dieu qui nous rachète à prix d'or, en renonçant à sa propre puissance, en acceptant de mourir comme un malfaiteur sur la croix, cet immense pardon est un immense relèvement qui doit nous aider à relever les autres aussi, ou du moins à stopper toute violence à leur égard, y compris mentalement parlant. Nous devons au contraire prier pour eux, c'est-à-dire prier pour que l'Esprit les éclaire sur la paix qu'ils pourraient recevoir s'ils cessaient leurs actions mauvaises et leurs guerres perpétuelles. Mes sœurs, mes frères, il n'y a rien de plus beau ni rien de plus raisonnable que de prier pour nos ennemis, justement, pour qu'ils cessent d'être nos ennemis et qu'ils puissent trouver eux aussi la paix, ce qui contribuera aussi à augmenter notre paix. Comme le dit Jésus dans l'évangile du jour, « Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est une terrible exigence, car pardonner une fois peut nous coûter beaucoup. Mais réitérer notre pardon quasiment à l'infini peut paraître extraordinaire. Mais c'est justement à un prix plus grand que Jésus nous a pardonné. Quand on comprend que la paix de mon ennemi est à ce prix, et conséquemment que la paix du monde est directement dépendante de la paix dont mon ennemi bénéficiera, ou pas, il nous faut redoubler de prière et de pardon pour que nos ennemis finissent par trouver la paix. Mes sœurs, mes frères, cela doit nous motiver et nous apaiser que de penser à la domination du ciel sur la terre, comme le dit le psalmiste du jour lorsqu'il s'écrie « Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Cela doit changer notre vie que de nous dire que nos péchés sont écartés et parmi eux notre capacité à nous mettre en colère. Vivons en paix. Et donnons cette paix à ceux qui ne nous aiment pas. Cela nous sera compté pour beaucoup et nous réjouira infiniment. La paix, mes sœurs, mes frères, la paix est la plus belle chose à vivre sur terre, car elle est le prélude à l'amour. Aimons nos ennemis, car Dieu nous a aimés le premier. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés au pardon vis-à-vis des autres, comme Jésus nous a pardonné, je nous invite à la prière.
ô doux Jésus, par ton sacrifice et ton immense amour, tu nous as pardonnés et rendus saints à haut prix. Tu nous rétablis dans ta justice. Aide-nous à relever nos frères et nos sœurs et à être avec eux comme tu l'es avec nous, plein de compassion et d'amour. Que ton pardon et ta paix nous envahissent, pour que nous découvrions cette paix unique qui vient de toi et que nous devons donner à tous. Amen.